Dans cette deuxième leçon, nous allons continuer à modéliser le corps de notre carafe à l'aide d'extrusions et de mise à l'échelle successives. Donc la mise à l'échelle, si je bascule maintenant en perspective, je peux sélectionner un bord avec une sous-sélection. Donc la sous-sélection dans Rhino, c'est CTRL majuscule, CTRL-SHIFT. Donc voilà, CTRL-SHIFT et je sélectionne un bord que je peux éventuellement venir déplacer ici. CTRL-Z pour revenir en arrière. CTRL-SHIFT et double-clic me permet de sélectionner toute la boucle, ce qu'on appelle la boucle d'arête ici. Donc la boucle d'arête qui représente en fait la boucle ininterrompue des bords. Donc je peux faire une mise à l'échelle. Alors pour rappel, mise à l'échelle une direction ici, si je fais un shift, un majuscule, voilà, j'effectue une mise à l'échelle dans deux directions, dans les trois directions homothétiques. Donc ici, je vais continuer mes extrusions ici. Alors pour ça, je clique une nouvelle fois sur la sphère, 35 entrées, et là, shift et mise à l'échelle. Voilà, je peux basculer en mode lisse ici et vérifier en fait les dimensions de mon modèle. CTRL SHIFT, je sélectionne la boucle ici et là SHIFT majuscule, mise à l'échelle homothétique. Voilà. Alors est-ce qu'on modélise en mode cage ou en mode lisse? Recommandé, on oscille entre les deux. Lorsqu'on fait une transformation assez importante, on va plutôt se positionner en mode cage pour éviter d'avoir les sommets ou les bords qui se croisent. CTRL-SHIFT ici pour sélectionner à nouveau la boucle de bord, et là j'extrude de 35 une nouvelle fois. Donc on note que on n'est pas tout à fait calé sur l'esquisse d'arrière-plan, et on ira apporter des modifications un tout petit peu plus tard. Donc là, je continue, 35 ici, et là, Shift majuscule, mise à l'échelle, je continue, ici, extrusion, Shift, mise à l'échelle, voilà, j'extrude à nouveau un bord, Shift, mise à l'échelle, j'extrude, voilà. Et j'extrude une dernière fois, ici, 35, voilà, Shift mise à l'échelle, ici, voilà, et là je peux effectuer éventuellement une rotation, ici une rotation de ce bord, là, et resélectionner celui-ci, Shift, ici majuscule, pour mise à l'échelle homothétique, et là je peaufine un tout petit peu mon modèle, de façon à ce qu'il vienne se conformer, ici, CTRL SHIFT ici, voilà, donc CTRL-SHIFT, double-clic pour sélectionner l'arête, bon, on n'est pas trop mal, ici, CTRL-SHIFT là, et je sélectionne ici SHIFT l'arête, voilà, pas trop mal. Je vais continuer, CTRL-SHIFT, ici, légère mise à l'échelle, avec le majuscule, toujours, d'accord. Je vais vérifier d'ailleurs dans ma vue de droite, et on a un aspect très lisse, ici, dans la mesure où les mises à l'échelle ont été effectuées de manière homothétique. Sur la dernière boucle de bord, ici, on s'aperçoit qu'on est un tout petit peu plus étroit au niveau du bord supérieur, ici, donc CTRL-SHIFT, je sélectionne la boucle, ici, et là, je fais une mise à l'échelle dans une direction. Donc là, je ne presse pas la touche Maj, ici, Shift, et là, j'ajuste éventuellement ma forme, ici. Donc voilà, je peux éventuellement venir même déplacer éventuellement toute la boucle, pour venir la caler éventuellement ici, voilà. Je peux la mettre, je peux ici sélectionner éventuellement des sommets et rapprocher ces sommets. Donc pour ça, je vais faire un CTRL-SHIFT, et si je pars de la gauche, ici, je sélectionne tout ce qui est complètement contenu à l'intérieur de ma fenêtre, et ici,
Seul le sommet est complètement contenu. Je déplace et je déplace le sommet qui est ici. Voilà. Donc ça revient à afficher les points de contrôle ici et à sélectionner éventuellement donc cette rangée ou ce dernier point de contrôle et venir le déplacer. Je bascule une dernière fois en mode lisse ici pour vérifier ma forme. Je peux basculer éventuellement, potentiellement en mode ici semi-transparent, ici. Voilà, donc je suis légèrement décalé. Je pense que la forme conforme assez bien, à l'exception effectivement ici de la partie basse où on manque de points de contrôle. On peut ici aller ajouter éventuellement une boucle de bord et insérer une boucle de bord de façon à avoir un tout petit peu plus de contrôle. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je désactive à présent les points de contrôle à l'aide d'un clic droit ici ou d'un F11. Et nous avons terminé la leçon. Donc dans cette leçon, nous avons vu comment créer la forme de base à l'aide d'extrusions successives. Alors pour ça, nous avons sélectionné des boucles de bord à l'aide de CTRL-SHIFT, déplacer, mise à l'échelle et effectuer des rotations. Dans la prochaine leçon, nous allons peaufiner un tout petit peu la forme générale. Nous allons rajouter une boucle de bord ici afin d'avoir un tout petit peu plus de contrôle sur la forme et nous allons nous préparer pour le travail de création de la anse.